Bonjour les amis et bienvenue sur Ozuki l'éveil. Donc du coup, waouh! Il m'a amené encore plus loin que la tour de surveillance, se trouvant sur la colline. Dans une partie des bois où certainement peu de personnes s'aventurent. De nombreuses fleurs aux pétales rouges les unes à côté des autres y fleurissent. Quelle belle fleur! C'est ça que tu voulais me montrer? Ouais. Ce sont des plantes du monde Léonie. Selon ce que m'a dit Tsukuyomi, il n'y a pas seulement les Oni, mais aussi des plantes et des animaux qui viennent depuis leur monde. Mais il n'y en a que peu et ils ne sont pas plus dangereux que ceux se trouvant dans le monde des humains. Même ceux ne pouvant pas utiliser de technique peuvent leur faire face et il n'y a eu aucun problème avec depuis mon arrivée. C'est pour ça que je lui pose cette question sur un ton léger, mais non, ça fait office de ton. Il secoue la tête et me dit cela calmement. De ton? Une idée de qui elle peut appartenir me vient immédiatement en tête. Pour les Oni qui ont perdu la raison, 3 petits points, il hoche légèrement la tête. Je leur coupe une mèche de cheveux et la change en fleurs. Ce n'est pas possible avec mes techniques de feu. Donc, je demande de l'aide à Kugunoshi. Il est au courant de ce que tu fais? Je ne lui ai pas expliqué en détail, mais je pense qu'il a compris. Ses doigts caressent les fleurs avec douceur. Je le fais juste parce que j'en ai envie. S'il savait que je leur avais fait une tombe, il dirait sûrement qu'ils n'en ont pas besoin. Les Oni sont comme ça. Je sais que ça ne sert à rien, mais je ne pense pas. Je ne dirai jamais que c'est stupide ou bizarre. Je vous trouve très gentil, Kugunoshi, et toi? Ouais, merci. Mon cœur tremble lorsqu'il me caresse la joue. Il est vraiment maladroit, mais aussi très sérieux. Donc là, j'étais là. Et donc, je ne veux pas seulement que tu les regardes, j'ai aussi une faveur à te demander. Est-ce que tu peux utiliser une technique de soin sur ces fleurs? Sur les fleurs? Oui, les Oni se désintègrent lorsque tu en utilises sur eux. Je pense que ça les envoie dans l'autre monde. Mes techniques de feu ne faisaient que les brûler sans laisser de traces selon les lois de ce monde et je n'aimais pas ça. Alors j'essayais de garder une trace d'eux avec ces fleurs, Nenegiri. Mais si ça les renvoie vraiment dans le monde d'Oni, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu veux bien le faire? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Ce n'est que mon instinct qui me le dit, mais je pense que Nenegiri a raison. Les fleurs se mettent à briller et à disparaître lorsque j'utilise une technique de soin sur elles. 3 petits points. Je regarde son profil alors qu'il observe la scène. Il sent une douce chaleur gagner ma poitrine. Tu es tombée amoureuse de moi? Les paroles de Nenegiri résonnent dans mon esprit. Peut-être. Peut-être que je suis vraiment. Je sens mon cœur se serrer. En tout cas, je trouve cela vraiment agréable d'être avec lui. J'ai déjà eu peur, été surprise et anxieuse, mais maintenant le temps que l'on passe ensemble m'est précieux. Mais j'étais si occupée ces derniers temps, il me concentrait tellement sur mon entraînement que je n'y pensais pas. Vraiment, mais je viens d'un autre monde et une partie de moi veut y rentrer. 3 petits points. Non, je préfère ne pas y penser pour l'instant. Malice. Il se pense certainement inquiet puisque je ne dis plus rien. Je souris et lui dis que ce n'est rien. Puis profite du temps que je passe avec lui. Donc du coup... Donc, à plus tard, Nenegiri. Ça m'a fait plaisir que tu m'invites. Tu m'as bien aidé, merci. Fais attention en rentrant.
Je rentre au manoir avant que le soleil ne se couche, après avoir passé du temps avec Nenegiri, sans réaliser qu'il y avait une autre présence que la sienne mort avant de partir. 3 petits points. 3 petits points. Et qu'est-ce que tu veux, le renardeau? Je viens renvoyer Malice chez vous en un morceau. Non. Tu m'avais remarqué? Tu as bien caché ta présence, mais c'est mon territoire ici. Mes sens sont plus aiguisés. Je sais ce que tu vas me dire. Ne t'approche pas trop de Malice, c'est ça? 3 petits points. C'est une fille généreuse. Elle a de la pitié, même pour quelqu'un comme moi. Mais je suis un Oni et elle une humaine. Je sais que nous ne devrions pas trop nous... Ce n'est pas ça. Je ne te fais pas confiance, mais je sais que tu n'es pas comme les autres Oni. Quoi? Mais Malice vient d'un autre monde. Bon, du coup, c'était ça. Hein? Et oui, mon cher. Je viens de... pourquoi qu'on ne voit pas mon pouce? Bon, ok. Dans le monde où vivait Malice, il n'y a pas de créatures dangereuses comme les Oni. Et il y a plein de bonne nourriture, des beaux vêtements, plein d'objets utiles. Il n'y a pas besoin de se demander chaque jour si on parviendra à survivre jusqu'au lendemain. Bon, ils ont aussi leur tas de problèmes. Ce n'est pas comme si tout était parfait. Mais il y a beaucoup plus de sécurité que dans ce monde. 3 petits points. Je suis triste moi aussi, mais le plus grand bonheur pour Malice, c'est certainement de retourner d'où elle vient. Nous l'avons fait venir de force dans ce monde pour qu'elle se batte contre Léonie, mais quand ce sera terminé, 3 petits points. Je vois. Maintenant que j'y pense, c'est vrai, c'est logique. C'était étrange, même si elle venait de loin, qu'elle ne connaissait pas l'existence des Oni. Je vois, c'est pour ça qu'elle... 3 petits points. Nenegiri. C'est quoi cette être triste? Je te l'ai dit tout à l'heure. Je sais qu'on ne devrait pas trop se rapprocher. Qu'elle soit d'un autre monde ou non, ça ne change rien, ne t'inquiète pas. Oh, ouais, bon, salut. 3 petits points. Agir comme ça alors que je ne savais rien. Quel idiot je suis. 3 petits points. 3 petits points invisibles. Ah non, pas ça. Et en scénario. J'ai une mauvaise nouvelle. Quelques jours après avoir passé un agréable moment avec Nenegiri sur sa colline, Tsukuyomi nous annonce cela d'une voix grave après avoir lu la lettre où lui était parvenue par un Shikigami. Un Oni ayant commis plusieurs meurtres à l'ouest se dirige apparemment par ici. Il s'appelle Ashin. C'est un Oni normal ne pouvant pas utiliser les techniques, mais il ne faut pas sous-estimer sa force. Un praticien des Tokiwa s'occupait de la garde de l'Ouest, mais il donnait déjà tout rien que pour l'empêcher de s'approcher des villages. Il a donc tué les bandits criminels qui vivaient en dehors de soucis. Son impureté est si profonde qu'elle rend les techniques moins efficaces et il est très intelligent. Ça va aller, Tsukuyomi. Pour pouvoir dire que cela se passera bien, nous allons devoir faire les préparatifs nécessaires. Malice, désolé, mais j'espère avoir votre coopération. J'hoche la tête avec élan à son regard sérieux. Bien sûr, demandez-moi n'importe quoi, je ferai de mon mieux pour protéger tout le monde. Je vous remercie. J'aimerais tout d'abord vous demander de réunir les outils nécessaires.
Bon, un autre 3 petits points invisibles, on les voit pratiquement pas. Je crois bien qu'il y a tout. Je regarde le mémo et murmure un petit « c'est bon ». Je suis sur le chemin du retour après avoir récupéré les herbes médicinales, l'eau claire et les autres choses dont Tsukuyomi a besoin. Tiens, je n'ai pas vu Nenegiri depuis la dernière fois, je me demande comment il va. Je ferais peut-être mieux de le prévenir qu'un Oni puissant va arriver. Je fais un petit détour et me rends à la colline Ruby. Je regarde tout autour de moi à sa recherche et aperçois sa silhouette en haut de la tourelle. Nenegiri? Malice? Lorsqu'il remarque que je lui fais signe de la main, il saute de la tourelle avec l'habilité d'un... Ouais, en fait, c'est l'habilité, hein, et non l'habitilité, ça se dit pas, hein, d'un chat. Donc, ah, toi, dégage. Ah, c'était le dernier. Pas pour tout de suite, hein, on va le restaurer pour 2, mais là, pour le moment, faut que j'y aille aux toilettes. Bon, on va lire un scénario. C'était comme ça aussi la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Je pensais que tu étais venu te venger. Me venger. C'est rare, mais il y a des personnes dont la famille s'est fait tuer par un Oni qui viennent. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance, mais espèrent au moins pouvoir porter un coup. Ou bien ils viennent directement avec l'intention de se faire tuer pour rejoindre les leurs. Mais tu n'attaques pas les humains. Pour eux, tous les Oni sont pareils. Nous sommes connus puisque nous pouvons utiliser les 5 techniques et certains pensent que nous servons de dirigeants aux Oni normaux. Bah, je comprends. C'est pour ça que tu voulais me faire partir avec ce regard de tueur que tu affiais. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Tu étais dans la lune, ne changeant rien. Désolée de n'être qu'une pauvre paume. Mais heureusement que c'est toi le premier Oni que j'ai rencontré. Si ça avait été un Oni normal, ça n'aurait été fini de moi. Et même si j'avais tant bien que mal réussi à m'échapper, j'aurais sûrement pensé que tous les Oni sont effrayants. 3 petits points. Au fait, c'est quoi tout ça? Tu es assez chargé. Ah, c'est vrai. En fait, je l'explique rapidement ce que m'a dit Tsukuyomi sur le nid. Ah bon. En premier. Bon, ça va être le dernier scénario qu'on va lire pour aujourd'hui. Ashin, j'ai déjà entendu son nom. Je ne l'ai jamais rencontré, mais la rumeur dit en effet qu'il est puissant. Vous avez une chance de gagner. Je pense que ça ira, mais Tsukuyomi est sur ses gardes. Il a attaqué beaucoup d'humains. Je suis inquiète pour les gens du village. Nous comptons bien sûr dresser une barrière avant son arrivée, mais bon. Je vois. La lune est rouge. Hein? Ah, c'est vrai. Nenegiri regarde le ciel. La lune y brille d'un léger rouge en pleine journée. Si elle devient complètement rouge, on appelle ça une lune phoenix, c'est ça? C'est une des choses de ce monde que j'ai appris pendant mon entraînement. Selon les écrits, lorsque le pont Ozuki s'ouvrait et que des Oni apparaissaient, la lune était toujours rouge pour les villageois. C'est donc un signe de mauvais augure.
Il m'a dit que Léonie devenait plus fort avant et après l'apparition de la lune phénix. Si Ashin vient à ce moment-là, le combat risque d'être serré. 3 petits points. Tu as fait ce chemin exprès pour m'informer, n'est-ce pas? Merci. Mais tu devrais vite rentrer. Tu as raison, bon, fais attention à toi. Oui. Je lui dis au revoir de la main et je quitte la colline Ruby. Sur le chemin, quelque chose me chiffonne. Nigiri n'était pas comme d'habitude. Est-ce que c'est à cause de cette discussion sur le fait d'être amoureuse de lui? Je commence à être anxieuse en me disant que ça le dérange peut-être, mais je secoue la tête et me reprends. Il faut que je me concentre sur Ashin pour l'instant. Je dois me donner au maximum pour qu'il n'arrive rien où il a joie. 3 petits points. Ah, c'était le dernier scénario, donc je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans une autre vidéo.